Salut, c'est Dorothée Pousseau, je suis sur MCE et là on est en backstage. Alors dans le monde du doublage, je suis arrivée parce que je jouais au théâtre avec Michel Bouquet dans Le Malade imaginaire depuis l'âge de 7 ans et demi à peu près, et la pièce a duré plus de 2 ans, et donc vers 9 ans et demi à peu près, il y a un grand monsieur du doublage qui s'appelait Claudio Ventura qui m'a attendu à la sortie de scène et qui m'a proposé de faire du doublage, voilà. Donc je lui ai dit, je sais pas ce que c'est, mais pourquoi pas. Je voyais même pas, j'avais 9 ans, je savais même pas qu'on doublait les films, enfin voilà. Et j'ai commencé mon premier doublage, un film qui s'appelait Paradise, le remake du Grand Chemin, où je faisais Thora Birch avec Alexis Thomas, Martin, donc de Martin Mystère, qui faisait Elijah Wood. C'était notre premier doublage tous les deux et on était en plus à l'école ensemble et après on s'est retrouvés sur Martin Mystère et on est un peu frères et sœurs dans la vie aussi. D'où cette alchimie dans Martin Mystère entre nous deux. Alors, pas du tout. C'est vraiment, je pense que c'est peut-être pour ça que je le fais, c'est parce que quand on met pas de pression aux choses, qu'on est juste bosseur, j'ai toujours été bosseuse par contre. J'étais à l'école enfants du spectacle parce que j'étais prise à l'Opéra de Paris en danse. Ça par contre, je voulais être danseuse à 3 ans. L'école m'a demandé de trouver d'autres activités en plus de la danse, parce que je finissais l'école à 13h, donc le but c'était pas de glander. Et mes parents m'ont inscrit au cours de théâtre, mais enfin ils sont pas du tout du milieu, comme qu'on peut aussi y arriver sans être fils de quelqu'un. Et puis je me suis retrouvée au cours de théâtre un jour à venir, et la prof me dit « Mais non, mais il n'y a pas cours, il y a un casting aujourd'hui ». Elle appelle ma nounou, elle répond pas, donc elle me trimballe au casting alors que je devais pas le passer, parce qu'ils cherchaient entre 12 et 15 ans, je crois, et moi j'avais 7 ans et demi, donc rien à voir. Et puis en fait je suis au casting, j'attends, et le metteur en scène me voit assise par terre, il me dit « Bah tu veux passer le casting ?» Je dis bah ouais, ça m'occupera. Et du coup, j'ai passé le casting et en fait, j'ai été prise et c'était pour Le Malade imaginaire. Donc, je me suis retrouvée sur cette pièce. Cette pièce m'a fait décrocher un agent. Je me suis mise à tourner, passer des castings, à être prise à tourner. Ensuite, rencontrer Claudio Ventura, faire du doublage et ça s'est jamais arrêté. Et en fait, évidemment, j'ai appris à aimer ce métier en grandissant, en apprenant à aimer la vie aussi. Je suis née dedans, j'ai quasiment aucun souvenir de ma vie avant ça, quoi. Donc. En fait, je suis assez contente de voir que ça évolue et que grâce aux Star Talent, justement, qui s'amusent beaucoup, qui ont adoré venir faire des voix sur les Disney, les gros films, les grands Pixar et tout, ça a un peu mis ce métier de l'ombre en lumière. Et c'est super parce que c'est un métier, c'est une branche de notre métier. On a des comédiens merveilleux comme Jean-Pierre Michael, comme plein de gens qui sont à la Comédie Française même, qui viennent faire du doublage. C'est un métier où il y a beaucoup d'acteurs de théâtre parce qu'il faut une immédiateté pour être tout de suite dans un personnage. Là où en tournage, on travaille en amont des mois avant, on apprend nos textes, on travaille, etc. Voilà, ce métier qui a toujours été dans l'ombre et un petit peu mieux vu. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, mon agent me disait toujours tu racontes tes derniers tournages et tout, mais tu dis pas que tu fais du doublage. Hein. Je dis bon d'accord, c'était presque un métier de la honte, alors qu'il y avait que des gens formidables de la Ligue d'impro, des gens comme Éric Métayer, Patrick Préjean, Gérard Hernandez, qui est dans Scène de ménage, enfin des comédiens fabuleux, et je me disais mais pourquoi en avoir honte? Moi, j'ai jamais compris ça. Et en fait, quand les stars ont voulu, s'y sont intéressés il y a déjà une bonne quinzaine d'années, 20 ans, dès le Roi Lion, etc., ça a un peu mis ce métier en lumière et surtout, ça l'a valorisé. Et maintenant, c'est une branche de notre métier. Donc, on tourne, on joue, on double. Ça fait partie du même métier. Et je crois que c'est beaucoup mieux accepté, quoi. Je dirais peut-être, à partir du moment où j'ai doublé Margot Robbie, en fait, c'est surtout à partir du moment où elle a fait Harley Quinn. Avant, quand elle a fait Loup de Wall Street, elle a décollé, mais disons que ça n'a pas fait vraiment décoller ma carrière à moi. J'avais déjà les Jumelles Olsen, j'avais déjà pas mal de rôles un peu marquants, et puis Martin Mystère, surtout beaucoup, mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où elle a fait Harley Quinn, il y a eu beaucoup de demandes, même de vidéos, de choses, etc., avec elle, avec ce personnage, et c'est là où j'ai été un peu plus mis en lumière, où d'un coup j'intéressais aussi des youtubeurs, d'autres comédiens qui m'invitaient dans leurs émissions, tout ça, voilà, mais plus pour Harley Quinn. Donc je dirais que c'est un peu ce personnage-là qui a été la bascule. Souvent, c'est un peu le gros débat, là, tout le monde parle beaucoup de l'IA, etc. Après, honnêtement, pour avoir beaucoup échangé avec les grosses majors, les patrons de studios et tout, on n'est pas très inquiet dans le sens où, en fait, l'IA, ça marche super bien, c'est génial. Pour des choses très plates, en fait, disons, faire un répondeur téléphonique d'un restaurant, quelque chose, oui. Maintenant, dès qu'il s'agit de mettre de l'émotion, avoir des accidents de langage, de diction, de la vie, en fait, il n'y en a pas. Et donc, si les gens ont envie de voir quelque chose complètement robotisé, quoi, en fait, pas du tout, sans aucune âme, j'y crois pas. Je pense que l'être humain est beaucoup plus intelligent que ça. Et ensuite, l'IA, elle est
moi, elle m'effraie plus pour d'autres corps de métier que le nôtre. D'ailleurs, si on tape, c'est intéressant, sur Internet, les 10 métiers les plus menacés par l'IA, on n'est même pas dans les 10 premiers, genre en doublage. Il y a en deuxième position l'enseignement, ce qui est quand même assez terrifiant, quoi. Il y a 2 écoles qui ont été montées aux États-Unis, dirigées par une IA. Donc je me dis à quel moment il y aurait de l'empathie si j'allais lui parler de harcèlement scolaire de mon enfant, par exemple, ou de choses comme ça. Et puis comment tu vas apprendre à lire à un enfant de 6 ans par un robot, quoi, pas un être humain qui va l'encourager, lui mettre la main sur l'épaule. Bon, voilà. Donc ça, moi, ça m'inquiète encore plus que mon métier. Comme des IA distribuent déjà des médicaments dans les hôpitaux pour les gens malades. Donc tu te dis, bah t'as passé une journée pourrie, t'as envie d'échanger avec quelqu'un, lui dire que bah t'as mal et tout, mais tu sais que t'échanges avec un robot. Je sais pas comment je réagirais moi dans ce cas-là. Je sais que les infirmières, j'en ai discuté avec elle à une grande réunion de l'IA à Port-le-Cat lors du festival Voix d'étoiles, qui était super intéressante et qui me disait c'est assez terrible en fait. Donc voilà, mais surtout, il faut que l'IA reste pour moi une aide et pas une concurrence à l'être humain, parce que aujourd'hui, elle pourrait remplacer 48% des métiers. C'est terrifiant, quoi. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a une personne sur 2 qui ne sait plus quoi faire. Donc qu'est-ce que devient cette personne? La moitié de la France, en fait. Ah oui, c'est primordial. Ben oui, parce qu'en fait, quand vous arrivez le matin à 9h30, et ben là, je vous montre une scène en anglais, et puis ben là, c'est à vous de la doubler dans les 3 minutes. C'est-à-dire que je vous la montre 1 fois, 2 fois, 3 fois, si vraiment on a beaucoup de temps, mais c'est assez rare. Et là, ben là, c'est à vous, en 3 minutes, de vous mettre dans la peau du personnage, et donc c'est-à-dire qu'en 3 minutes, il faut comprendre ce que le comédien étranger a joué. Voilà, donc comprendre tout son cheminement de jeu, et le retranscrire la minute d'après. Et donc voilà, et donc tout ça, ça se travaille. En fait, il y a des techniques de respiration, d'articulation, de jeu. Voilà, en cours de théâtre, on s'envoie la balle, on récupère, on se lance des phrases, on analyse nos émotions, etc. Et j'ai jamais vu, enfin en 35 ans, je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'a jamais pris un cours de théâtre arriver et cartonner en doublage. Par contre, on peut être un très bon comédien, très mauvais en doublage. Pas du tout. Ah non, pas du tout, je déteste. Parce que j'ai toujours des regrets. Je me dis, ah non, j'aurais pas dû le faire comme ça, j'aurais dû le faire comme ça. C'est assez rare. Alors quand c'est vraiment un film qui m'a beaucoup plu et j'ai vu que mes parties, éventuellement à l'avant-première, je vais aimer découvrir le travail des autres. Voilà, parce que parfois on enregistre tout seul, donc si j'ai fait que mes phrases, j'ai hâte de voir le résultat final quand j'ai adoré le film. Mais après, je le reverrai pas forcément. Et puis moi, je regarde que de la VO quasiment. Donc ouais, j'aime bien la VF, hein. C'est juste que j'ai l'impression d'être au boulot, puis je connais tellement les autres comédiens que je les reconnais. Donc c'est vrai que je me dis, ah tiens, c'est Edwige, ah tiens, c'est Delphine, ah tiens, c'est toutes mes copines. Ça me sort de l'histoire. Donc c'est vrai que je regarde plutôt en VO. Sauf les dessins animés. Les dessins animés, je regarde toujours en VF. Ah bah du tout. Ah non, pas du tout, parce que le jeu vidéo, on n'a rien, on n'a aucune image, on n'a rien du tout. Et en fait, c'est un fichier d'onde wave. Tu sais, quand on parle et que ça bouge, là, tu vois, les fichiers wave. Donc là, en fait, on est dans une cabine avec un micro, un casque et un écran d'ordinateur avec une forme d'onde, un texte écrit à côté. Il y a le fichier en anglais qui passe et le mien juste derrière. Et je fais comme un karaoké, quoi, pam, 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 genre à l'oreille, le même timing. Assez fun quand tu regardes le résultat final. J'ai adoré la première fois que j'ai un pote, parce que moi je suis mauvaise, mais que j'ai regardé un pote jouer à Overwatch, je me suis éclatée, je disais ah non mais ah waouh et tout. Alors là pour le coup c'était vraiment une découverte parce que nous on n'a rien. Autant à enregistrer c'est pas hyper drôle, quoi. C'est vraiment pas le truc où tu te dis waouh quel métier artistique incroyable, parce que vraiment c'est un truc un peu étrange, puis on est tout seul, voilà. Alors qu'un film très souvent on est au moins avec un partenaire, au moins 2, parfois plus. Voilà, il y a une image, il y a un support, on voit un comédien jouer, on le voit s'animer, interpréter et tout, donc c'est complètement différent. Oh, bon, ma célébrité, elle est petite, hein, donc je la gère très bien, ça va, je me fais pas agresser dans la rue. Oh non, c'est cool, parce que j'ai des copains très connus avec qui je passe du temps et je vois un peu leur quotidien. J'avoue que je les envie pas forcément. Moi, c'est parfait, c'est juste ce qu'il faut, parce que je passe incognito, généralement on me connaît pas vraiment. Et puis parfois, si on me reconnaît, c'est juste le moment sympathique, même d'échanger avec quelqu'un. Pas forcément de se sentir valorisé, mais juste de dire ah bah merci, c'est cool, qu'est-ce que t'as aimé comme film, celui-là, ah c'est sympa, merci, voilà. Donc ça fait un juste retour sur notre travail et ça fait toujours plaisir, et puis ça fait un contact humain, mais elle est trop petite pour que ce soit envahissant. Bisous mon chou!